Frères et sœurs, corps, âme, esprit. Homme de Dieu, quand tu prêches, fais le bilan. Tu prêches souvent quoi? Tu prêches souvent l'esprit. L'esprit, l'esprit, l'esprit. Est-ce que tu pousses les jeunes à étudier? Est-ce que tu encourages les jeunes à finir leurs études? Est-ce que tu les encourages à avoir 2 doctorats, 3 doctorats? Est-ce que tu pousses les sportifs à continuer à faire le sport? Ou tu dis, frère, tu vas encore gêner? Tu fais gêner tout le temps un sportif. Mais bah, paquet aussi là. En français. Mais ses muscles vont disparaître. Toi, tu le fais tout le temps gêner sans tenir compte de son travail. Alléluia! Nos programmes d'église ne sont faits que pour l'esprit. Ce n'est pas fait pour les gens qui doivent réussir avec leur corps ou avec leur âme. Parce que même quand tu fais un programme trop surchargé, il y a des gens, ils ne peuvent pas participer à tes programmes parce que lui, il étudie de 6h à 6h. Il y a des gens qui, dans leur destinée, ils étudient de 6h à 6h. Et quand il ne fait pas l'église, frère, comment je ne t'ai pas vu? Parce que moi, j'avais un gros syllabus de 1000 pages à mémoriser, pasteur. Oh, bah syllabus à 1000 pages, Zalara. Oui, pasteur. Est-ce qu'il y a aussi des syllabus de 1000 pages? D'ailleurs, il y en a de 2000 pages. Oh bon? Quelle perte de temps. Quelle perte de temps. Tu penses que lorsqu'on cherchera un ministre d'économie, on va chercher quelqu'un qui parle en langue? Même si tu es un frère en Christ, frère, tu deviens président de la République. Si tu n'es pas capable au niveau de l'âme, je ne te vote pas, même si tu as la plénitude du Saint-Esprit, mais tu es un incapable côté gestion, je ne te vote pas. Je voterai un païen qui est juste, mais qui a la capacité de diriger le pays. Oh, votez-moi, je suis chrétien. Ah bon? Être chrétien suffit pour que je te vote. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu sais gérer l'économie, la macro et la microéconomie et tu sais gérer une nation. Ce n'est pas parce que tu es chrétien. Votez-moi, je suis chrétien, je parle la langue. Ah bon? Le parler en langue est devenu un diplôme, quoi. Et donne-moi la main, hein? J'ai trop de choses à dire. Priez pour moi. C'est comme ça que nous détruisons le pays avec un évangile déséquilibré et des frères dans l'église qui ne développent que leur esprit. Tu as lu la Bible de Genèse, Apocalypse, Genèse, Apocalypse, Genèse, Apocalypse, Genèse, Apocalypse, mais tes syllabus 0 sur 10 tout le temps, 0 sur 10, ça ne fait rien. Jésus revient bientôt. Mais c'est ça, non, l'évangile qui a détruit ce pays. Ça ne fait rien. Tu viens même voir ton pasteur. Pasteur, j'ai échoué. Frère, ce n'est pas grave. Christ revient. Nous régnerons avec lui. Frère, Jésus peut revenir à l'an 3000. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Paul a dit bientôt. Il est mort. La vie continue. Les iPhones sont sortis. Jésus n'est toujours pas revenu. Arrêtons de nous cacher derrière la Bible pour comprendre nos échecs et nos déséquilibres. Corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Corps. Nzoto. Nzote baby. Et on prend le verset. Alors que l'homme extérieur s'est détruit, l'homme intérieur se renouvelle. C'est en cas de jeûne. C'est en cas de jeûne. Ce verset-là, c'est pour jeûner. Ce n'est pas que toute ma vie, mon corps est détruit parce que je suis devenu chrétien. Non! Soyez beau, soyez belle, sentez bon. La Bible dit, quand tu jeûnes, parfume-toi. Parfume-toi. Parfum, c'est le corps. C'est le corps. Jésus, on lui a mis le parfum, il n'a pas refusé. Il a dit, c'est pour ma sépulture. Il a aimé le parfum. Et ce parfum, il était extraordinaire. Il a rempli toute la maison. Mais toi, ton voisin ne sent même pas le parfum. Oh, donne-moi la main, hein. Le corps est important. Le corps est important. Je prêche 3 cultes le dimanche. Pourquoi? Je suis en bonne santé. 20 prédications au mois d'août. Et je continue équilibre. Pourquoi? Je suis en bonne santé. Toute la journée, j'étais ici. Jusqu'à la nuit. Dormi à 0 heure. Réveillé à 4 heures. Je prêche comme je prêche. Pourquoi? J'ai un bon cœur. Le corps. Ce n'est pas seulement l'onction. C'est le corps. Parce que si mes pieds me lâchent ici. Le corps. Dites corps. Va étudier la médecine. Va maîtriser le corps.
Le jour que Benny Hinn est tombé malade, il a eu un problème de cœur parce que tout le temps il était dans les avions et il a failli mourir. Il a passé des moments difficiles. Tout le monde a commencé à prier pour Benny Hinn, mes frères et sœurs. Quand il est sorti de la maladie, écoutez ce qu'il a dit. Les infirmiers sont des serviteurs de Dieu. Les médecins sont des serviteurs de Dieu. Dieu les a utilisés pour me guérir. Benny Hinn qui fait marcher les paralytiques n'a pas été guéri par imposition de main. Il a été guéri par les tonga. Il a été guéri par les aiguilles. Il a été guéri par des médicaments et même par des païens. Mais qui ont l'intelligence du corps que Dieu leur a donné. Tu penses qu'on va ouvrir un hôpital, on va chercher ceux qui ont les dons de guérison? On va chercher quelqu'un qui a les dons de guérison. Toi qui as les dons de guérison, croisade d'évangélisation. Mais pour ce qui est l'hôpital, c'est quelqu'un qui a étudié la chirurgie, qui a étudié le cerveau, qui a étudié le corps, qui a étudié l'homme. L'homme qui a étudié l'homme. Tout le monde théologie. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à étudier la théologie. Allez étudier autre chose aussi. Des églises, des pasteurs. 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 Surtout au Congo. Trop de pasteurs. Trop de pasteurs. Trop de pasteurs. Trop de pasteurs. Oh, je sais que vous allez m'attaquer. Je m'en fous. Trop de pasteurs. Trop de pasteurs. Profession pasteur. Trop là-bas. Pourquoi? Parce qu'à l'église, la manière de prêcher engendre les pasteurs. Quand tu manges, tu bois ce qui est rouge, tu urines ce qui est rouge. Ce que tu entends détermine ce qui sortira. Et quand on entend que des choses prêcher, l'œuvre de Dieu, l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle au ministère 10 fois, 20 fois, 10 ans, il dit, moi aussi Dieu m'a appelé. Mais si on commence à équilibrer, quelqu'un d'autre dira, Dieu m'a appelé à faire les affaires afin de soutenir l'évangile. Dieu m'a appelé à devenir président afin de soutenir l'évangile. Pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend. Le genre d'enseignement détermine le genre de disciples.